Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 65. Hey Ben! Ouais. Des bons films cette semaine? Moi, j'ai des grands chefs-d'œuvre. Genre 4 grands chefs-d'œuvre. Puis des films intéressants aussi que j'étais au cinéma, fait que j'étais content. Aïe aïe! Ouais. Qu'est-ce que c'est depuis le temps? Un grand retour pour moi, ça fait du bien. Ben ouais! T'étais-tu comme dépaysé quand t'es arrivé là ou... Non, mais j'avais le cœur rempli, là. J'étais bien. Ça fait du bien, tu sais, de retrouver la salle. Ça comme reste quand même la même fonction qu'avant. Tu rentres dans le cinéma, tu payes ton billet, tu t'en vas au popcorn. Bon, tu prends un petit popcorn ou un gros. Puis, ben, tu rentres dans ta salle, puis tu enjoy the movie. Ben, surtout que l'expérience que j'ai été voir, ça aurait pas été la même chose sur une télé, fait que j'étais content de l'avoir, tu sais. Oui. Qui est Batman, en fait, c'est ça. Aïe aïe, de Batman! De Batman. Je vais en parler rapidement parce qu'on a parlé comme 1 heure la dernière fois, fait qu'on va pas s'étendre Ouais, là-dessus. on en a parlé beaucoup, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable, là, Batman. Tu sais, c'est un film que j'ai vu cette semaine, puis ça m'habite encore aujourd'hui. Ben Puis, oui. tu sais, j'ai aucune scène qui me reste vraiment en tête. Là. Tu sais, le film est bon, l'histoire est bonne, mais c'est surtout le ton qui me reste en tête, puis qui m'habite, là, tu sais, la vibe un peu dépressive, puis Ouais. c'est ça, tu sais, la vibe Kurt Cobain aussi qu'on sent. Puis ça, j'ai comme pas compris pourquoi il a fait ça dans le film, mais c'est vraiment intéressant de... Ouais. La tune thème, c'est Something in the Way, puis tout le reste de la musique, c'est juste des variations de Something in the Way tout le temps, puis ça marche Ouais. vraiment bien. Puis je suis comme pourquoi, je comprends pas, mais c'était bon. Je pense qu'ils sont partis de l'idée de base de ça, puis ils se sont dit, Ouais. on va faire ça vraiment deep, puis ça a marché quand même à quelque part. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, genre, c'est bien trop dépressif, toute la kit. Mais tu regardes The Dark Knight, qui est comme l'autre gros film de Batman, que ça se bat là, entre les deux là, en ce moment. Il y en a qui diront toujours, le premier Batman de Michael Keaton, c'est le meilleur, mais il faut rester logique aussi. Là. En tant que film, ça joue entre The Batman, qui est la nouveauté, puis The Dark Knight, qui est vieux quand même de plus de 10 ans, là, 2008. Fait que, puis, tu regardes The Dark Knight, il y a quand même l'aspect dépressif dans tout ça. Bruce Wayne, il n'est pas lui-même. Ben, tu sais, mine de rien, là, c'est 2 films complètement opposés, complètement différents. Exact. C'est dur à comparer. Ben oui. Tu me disais que tu aimais moins Andy Serkis, son Alfred qui a présenté. Ben, il est quasiment pas présent dans le film, c'est ça qui est un peu plate, puis il est moins sympathique. Là, mais... Ben, il est moins présent parce que, aussi, justement, Bruce Wayne est moins présent. C'est vrai, c'est vrai. Alfred Pennyworth, il est là pour Bruce Wayne, principalement. Je pense que dans le prochain film, on va aborder un peu plus le Bruce Wayne de Rob Pat. Je pense qu'on va le voir un peu plus souvent sans sa cape, là, mais... Ben, je trouve que cette approche-là, c'est rafraîchissant parce que, l'histoire de Bruce Wayne, on la connaît. On n'a pas besoin de la revoir comme une 6e fois. Puis, ça fait aussi une nouvelle histoire qui nous abordait, là, l'histoire que son père, c'était peut-être pas l'homme qu'on connaît. Ça va un peu dans la suite du Joker, mettons. C'est un peu la même vibe. Où est-ce que c'est un mange-marde, dans le fond, Thomas Wayne? Oui! C'est un peu ça. Mais je trouve que c'est rafraîchissant parce que même si on parle pas vraiment de son histoire parce qu'on la connaît, on va l'approfondir d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Je veux pas trop entrer dans les détails, là, mais c'est ça. On rentre pas trop dans les détails, mais on fait juste dire que c'est un bon film. Puis... Ah non, c'était excellent. Moi, je le conseille à n'importe qui. Je trouve que l'expérience en salle, c'est malade. Le son qui te rentre dans les oreilles, ça te vibre en dedans. C'est écœurant. Tu sais. La vibe est là. Ouais. Fait que je le conseille. Je le conseille. Je suis content que tu aies été le voir. C'est encore meilleur la 2e fois. T'as été le revoir encore? J'ai été le voir la semaine passée. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Moi, j'ai hâte de le revoir encore. Fait que oui, c'est sûr que ça vaut le détour. C'était écœurant. Oui. C'était écœurant. C'est ça. Fait que c'est ça mon appréciation de Batman, c'était ça. Admettons sur 10? 8. Puis The Dark Knight? 8. C'est parfait, ça. Ouais. C'est ça qu'il faut. Il faut les voir aussi comme deux univers différents. C'est ça, c'est autre chose. Il ne faut pas comparer, il faut que tu rentres. On ne peut pas comparer, c'est ça.
Je trouve qu'il y a une belle patte visuelle aussi, Matt Reeves. Une belle Ouais, réalisation. Fait que c'est le fun. ouais. Tu sais, j'ai vu des commentaires comme quoi, ah, c'est trop sombre, on voit rien. Ben là, tu t'attends à quoi, là? Tu sais, le Batman travaille dans la nuit, là, tu sais. Mais tu sais, on C'est dirait des pas films vrai. comme ça que c'est tout le temps comme low-key un peu. Tu sais, t'as pas beaucoup de contraste entre la lumière, puis c'est tout le temps très Ouais, sombre, mais c'est comme la mode à Star. Tu sais, Green Knight, c'était un peu ça, puis t'en as c'est plein comme ça. ça que c'est très sombre. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, j'ai été le revoir, puis tu sais, la deuxième fois, je remarque que même si c'est sombre, c'est très clair comme image. Là. Tu sais, l'image est super belle, elle est super clean. Ouais. Tu sais, c'est pas, admettons, je prends comme exemple, moi, un film qui m'avait vraiment déçu par sa noirceur, que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de scènes de noir dans ce film-là, mais Harry Potter, Les Reliques de la Mort, partie 1, tu commences le film, c'est Rogue comme qui arrive au manoir de Malfoy, puis tu vois rien pantoute. Tu sais, il arrive là, puis c'est noir, 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 là, t'es là, voyons, c'est qui marche, c'est quoi qui se passe, tu vois juste la face comme blanc, aveugle, marcher comme dans le noir, là, t'es comme, ok, c'est bizarre, c'est extrêmement noir, j'ai trouvé. Tu regarderas le film à nouveau, puis tu feras ton idée, là, mais... Ben, tu sais, maintenant, je parlais de Green Knight qui est très sombre. Je trouvais qu'en salle, le contraste n'était pas bon. Puis quand je l'ai vu sur le Blu-ray, c'était différent. Je trouve qu'ils ont travaillé la colorisation pour sur le C'est sûr que Blu-ray, ça là, dépend mais aussi c'est ça. de ta télé, tu sais. Ah, Il y a peut-être des aussi, télés ouais. là, Ouais. qui sont installées, on dirait qu'ils sont noirs dans noir au bout. Ça fait un job, regarde. On fait ce qu'on Ouais. peut. Ben oui. On se détend comme on peut avec des petits gin tonic. Non, des jeans secs, là, c'est correct. Ah, c'est... Moi, Ben, cette semaine, La grande nouveauté de la semaine, c'est ça, tu t'en veux? ben, j'ai 5 grosses nouveautés. Ah oui. Ben, nouveautés où, tu sais, dans les derniers mois, c'est sorti, là, dans les dernières semaines. Si tu veux, je commence avec la nouveauté que j'ai vue au cinéma. Puis là que j'ai Donc, vu le Little White Lies, mon site britannique de critique, ils ont donné 5 ouais. étoiles. Ben 5. Fait que. Oui, ben écoute, je pense que les critiques vont être mitigées par Ah rapport ouais. à ce film-là. J'ai été voir X. C'est un film de Ty West. J'ai pas vu ce qu'il a fait d'autre, lui. Je Sais-tu pense qu'est-ce qu'il qu'il a fait travaillait plus d'autre? sur des séries. Ouais. Je vais aller Ty voir. West, ben je sais pas. Je me rappelle pas exactement c'est quoi, mais je pense qu'il travaillait sur une série là, dans les dernières années. Ty West. Il a fait VHS. Je sais pas si tu as vu ça. Ah oui, ok, ouais. C'était quand même un bon film d'horreur, mais tu sais, sans plus. Là. Ouais, la série qui travaille là, c'est Dem. Que c'est sur Amazon, je sais pas c'est quoi. Ok. Je pense que ça vaudrait le coup d'œil. Tu sais, VHS, c'était quand même intéressant, une nouvelle approche de film d'horreur. X, c'est un film. C'est quand même étrange comme film parce que dès le départ, tu vois les deux maisons de production. C'est A24. VVS. C'est quand même un match bizarre. Là. C'est ça. Comme A24, dans les dernières années, ils nous font de plus en plus de chefs-d'œuvre. On pense à The Witch, Héréditaire. Héréditaire, Midsommar, tous des nouveaux films de Lighthouse, c'est tous des nouveaux films un peu d'horreur psychologique qui vont prendre, je pense, de l'ampleur dans l'histoire des films d'horreur, selon moi. Puis, tu as d'autres films comme, comment ça s'appelle, Adam Sandler, là, Uncut Gem. Uncut Jam, tu sais. Mais là, tu associes ça aussi à VVS Films. C'était un peu le cas avec, je pense, Lighthouse. Lighthouse Ça aussi, je se peut. pense, de VVS Film. C'est quand même un mélange parce que VVS Film, bon, c'est reconnu. Ils ont fait sa place dans les films un peu de série B, là, sortis directement en vidéo. Là, puis, ils jouent souvent avec les anciens films d'action. Là, puis ils ramènent les vieux acteurs comme Bruce Willis qui n'ont plus vraiment d'avenir là, à Hollywood. Fait que, Mais tu sais, au Razzies, là, je pense qu'il y a une catégorie, c'est le pire film de l'année de Bruce Willis. Puis c'est tous des films que personne sait c'est quoi, puis on n'a jamais entendu parler de ça. Tu sais. c'est écœurant. Ben, Bruce, il en fait comme 5 par année. C'est tous des films qui sortent directement en Ouais. VVS. En tout cas, c'est Bruce Willis. Mais tu sais, c'est un peu. Tu sais, Nick Cage aussi, il a comme fait sa marque de même.
Sauf que Nick Cage, j'ai l'impression qu'il va faire un grand retour bientôt. Il y a un de ses films justement qui sort en avril. Puis, je me rappelle plus le nom, mais c'est avec Pedro Pascal. Puis, c'est comme. Ça met l'emphase sur Nick Cage parce que son personnage, c'est Nick Cage qui va rencontrer un de ses grands fans. Puis, ça a l'air vraiment drôle comme film. Mais je pense qu'il a laissé sa marque dans ses différents films qu'il faisait. On parlait justement de Mandy souvent. Il a joué dans Pig aussi, que j'ai pas vu d'ailleurs, mais que ça a l'air vraiment bon. C'est sûr qu'il a fait beaucoup de navets, mais il a comme créé sa légende autour de tout ça. Mais bref. C'est ça le film qui sort, tu me dis? Ouais, c'est ça. Okay. Massive Talent, ouais. Ouais. The Unbearable Weight of Massive Talent, ouais. Mais bref. X, c'est l'histoire... tu sais, quand on regarde la bande-annonce, OK, on sait que ça va être un film d'horreur. On ne sait pas exactement ça va être quoi le sujet du scénario. C'est un groupe de 6 personnes qui s'en vont tourner un film érotique sur une ferme isolée. Là. Ça se passe dans le coin du Texas, Houston, puis en 1979. Fait que déjà là, Texas, fin des années 70, ça rappelle beaucoup Massacre à tronçonneuse, l'original. C'est ça, je trouve, ça a l'air d'un mélange entre Massacre à tronçonneuse, La Visite, puis Boogie Nights. Oui, ben écoute, oui, c'est un bon mélange de ces films-là. C'est sûr que la vibe un peu à la Massacre à tronçonneuse, on la ressent plus. La Visite aussi, parce que là, ce qui arrive, c'est que sur leur ferme, la ferme, la maison où ils louent pour faire le film porno, c'est un vieux couple, là, un peu psychopathe, là, parce que tu sais pas trop à quoi ils jouent, là, mais c'est des fuckés, OK? Puis dès qu'on les voit la première fois, on le sait qu'ils vont être fuckés puis ils vont faire de quoi de bizarre. Puis, mais tu le sais pas, moi, dans l'annonce, je me disais, OK, c'est peut-être comme des fantômes ou de quoi de même, tu sais. Mais finalement, c'est un Christy de bon slasher, tu sais. Puis, c'est très sanglant. C'est 16 ans et plus le film pour violence et érotisme. Les scènes de sexe, bon, c'est sûr que c'est parce qu'il tourne un film érotique, fait que c'est sûr que tu vas en avoir. Mais c'est quand même... OK, c'est ça, c'est soft, là? Ben, c'est soft, oui. Tu vois rien tu vois rien de pornographique, là. C'est vraiment de l'érotisme, mais ça fait la job. C'est comme un vieux film c'est comme ce qu'on voit dans Massacre à tronçonneuse ou dans un vieux film de slasher du genre, là. Je pense qu'il reprend bien les codes du slasher. Là où il pourrait avoir des mauvaises critiques, c'est que c'est très confondant. Là. À la fin, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans le fond, pourquoi les vieux sont fous comme ça. Mais tu sais, c'est un vieux couple de pervers puis de psychopathes. Là, tu connais pas tant leurs intentions, mais en même temps, est-ce que ça prend vraiment ça prend-tu vraiment un motif pour comprendre leur affaire? Je veux dire, tu sens avec leurs dialogues un peu qui se font entre eux, puis comment la vieille a réagi aussi. Tu sens que c'est juste des vieux qui veulent rajeunir, si tu veux, ou qui veulent reprendre leur sexualité d'autrefois. C'est quand même un scénario très pervers, puis un peu tabou. C'est très tabou, en fait. Mais c'est quand même intriguant et intéressant à regarder pour le niveau de psychopathe du scénario. En tout cas, t'es pas psychopathe si t'aimes ça, mais c'est assez étrange comme scénario. Là. Mais pas mal de monde riait dans la salle parce qu'il y a des scènes vraiment drôles, mais c'est parce que c'est drôle, parce que c'est dérangeant. Là, je veux pas te donner un spoiler, mais tu vas voir les deux vieux baiser, là, puis c'est bizarre. Là, c'est des scènes un peu... ça devient ridicule, mais c'est parce que c'est tellement... c'est ridicule, mais c'est un bon ridicule. C'est pas un ridicule du genre « Ah, c'est vraiment niaiseux, ce film-là ». C'est ridicule du genre « Aïe, aïe, j'aimerais pas ça vivre ce que la fille a vit en ce moment. » Parce que c'est très malaisant, puis c'est très... il pousse vraiment dans cette gêne-là de scène tabou que tu n'as jamais vu à l'écran. Mais c'est pas genre un comique à la Scream, là, c'est vraiment autre chose. Ben, il y a des scènes, c'est ça, c'est pas une satire d'un film de genre, mais il reprend les mêmes codes, admettons,
que les vieux films là, des années 80, des slashers. Puis je pense que c'est ça qui fait la force du film, c'est que ça devient drôle à cause des événements qui se produisent parce que c'est tellement freak, c'est tellement creepy que genre tu te dis aïe aïe, c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est un drôle malaisant un peu, tu sais. Mais tu sais, moi j'ai aimé ça parce que c'était très sanglant, puis tu sais, c'est un bon moment à passer. Tu vas pas voir ce film-là pour, mettons, réinventer le film d'horreur, mais tu y vas pour la nostalgie, justement, de ces vieux films d'horreur-là, slasher, puis un peu creep, là. Mais toute l'ambiance dans laquelle tu nous plonges, le film dure 1h47, puis je te dirais qu'il y a 1 heure d'installation, là. Les personnages, tu les découvres, tu connais les personnages une fois qu'ils meurent, c'est comme, tu le sais c'est qui, fait que c'est mieux que, mettons, faire mourir un personnage que tu connais pas partout, puis c'est juste pour du sang, puis comme, bon, je m'en fous, tu sais. Mais au moins, tu as comme 1 heure de. Tu sais, on voit pas. Les seuls personnages qu'on voit dans le film, c'est ceux qu'on voit, les 6 personnes, puis les 2 vieux. Fait que, tu sais, c'est un film quand même assez petit en budget, j'imagine, ou, tu sais, comment qu'on dirait, ça a été fait. Voyons, j'ai oublié le mot. Ça n'a pas été dur, admettons, à tourner. Là, c'était non, sur c'est le sûr, ouais. même lieu puis tout le kit. J'ai oublié le mot, mais je vais revenir. Un huis clos, c'est ça, tu veux dire? Pardon? Un huis clos? Ouais, c'est ça. C'est un genre de huis clos que, tu sais, c'est. T'as pas, mettons, des milliers de personnages, puis là, tu te perds en personnages. Ils ont eu le temps, 1 heure, de nous présenter ces 6 personnes-là, puis qu'est-ce qu'elles allaient faire sur ce site-là, puis qu'est-ce qui va se passer plus tard. Mais quand même, il reste une petite question au motif des vieux que tu ne sais pas trop pourquoi ils font ça, mais en même temps, tu peux découvrir là, en revisionner les images, toute la kit, qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai aimé ça, c'était creep, je te le conseille, je pense que tu vas aimer ça aussi. Là. Mais peut-être que je vais aller le voir cette semaine, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup, fait que peut-être. Mais pour un A24, c'est sûr que c'est pas une œuvre d'art comme étaient d'autres de leurs films, mais je pense que ça en vaut le coup d'œil. C'est un nouveau genre, puis les acteurs sont tous bons. Là. Moi, j'ai aimé ça. Il y a Mia Goth qui joue un infomaniac, fait que c'est comme son genre de Ouais. film, c'est le fun. Ouais, puis tu sais, c'est l'actrice principale du film, puis elle joue très bien. Là. Moi, j'aime bien Jenna Ortega aussi. Là. Elle jouait dans Scream récemment. Mais je pense que c'est une actrice qui va devenir de plus en plus connue là, à Hollywood. Là. On risque de la voir un peu. C'est comme un peu la nouvelle Zendaya, j'ai comme l'impression. Là. Fait qu'on risque de la voir pas mal dans d'autres affaires. Excellent. Il y a aussi, ben c'est un vieux acteur là, quand même, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans un rôle. Il y a Martin Anderson, je ne sais pas si tu connais. Ça dit quelque chose? Hein? Il a joué beaucoup des seconds rôles là, dans les dernières années. Moi, je l'ai connu surtout pour Smoking Axis. Là. C'était comme un film un peu de plusieurs personnages qui vont tuer quelqu'un. Genre, c'est comme des tueurs à gages qui ont plein c'est plein de tueurs à gages qui se rendent à un hôtel à Las Vegas pour tuer une cible. Puis là, le FBI est là pour tous les arrêter. Il y a Ryan Reynolds dans le film, en tout cas. Ok. Mais tu sais, Martin Anderson il jouait là-dedans. C'était drôle. Il joue dans The Ring aussi. Ouais, c'est ça. The Ring. Mais tu sais, il joue dans ce film-là, puis son rôle, c'est le meilleur rôle, là, j'ai l'impression. C'est vraiment. C'est vraiment un bon rôle. Mais tu sais, c'est le vieux de la gang, fait que c'est comme le producteur du film, fait qu'il joue une espèce de pervers un peu que. Tu sais, il est pas riche, mais c'est comme un pimp, on dirait, là, fait que c'est drôle. Mais je te conseille vraiment à tous les fans du genre. Je dirais, ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, allez-y pas. Il y a quand même des scènes qui fait sursauter pour les pour les débutants. Là. Moi, je n'ai pas sursauté parce que j'aimais ça, l'ambiance. Mais j'étais avec une débutante, puis elle sursautait pas mal. Là. Fait que je dirais, allez-y pas si vous n'aimez pas ce genre-là. Puis si vous n'aimez pas le gore, il n'y a pas tant de gore, mais il y a quand même du gore pas mal. Là, c'est pas, mettons, aussi dégueu que Décadence, tu sais. Mais il y a quand même des scènes sanglantes, là, fait qu'il faut s'y attendre. Mais en même temps, c'est ça que tu veux dans ce genre de film-là, c'est correct. Ben, c'est ça, tu sais, c'est 16 ans et plus, fait qu'il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait de quoi. Tu sais, je pense que sans les scènes de sexe, il aurait peut-être pu le mettre 13 ans et plus, parce que, pour vrai, on a vu pire, on dirait,
de scènes de gore, là, je parle. Scream, c'était aussi gore, là, je pense, que celui-là. Là. C'est juste que je pense, à cause des scènes de sexe, là, ils ont mis ça 16 ans. Mais c'est pour ça que je pense que c'est décevant, parce que 16 ans et plus, c'est sûr que ça fera pas un gros box-office. Là. Mais, De toute façon, je pense pas que c'est des films qui sont destinés à les gros box-office non plus. Là. Ben non, c'est ça. Je pense qu'ils vont faire sa marque aussi en sortant après ça sur vidéo puis en streaming. Là, ça fait un job. Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ben, je le conseille. Ben, juste aussi la publicité, je trouve, c'est. Les affiches de films du film sont toutes bonnes, puis ça rappelle justement les vieux films. Oui, c'est ça, ça a l'air des hommages. Puis je trouve en plus, la musique aussi, ça parle de l'époque un peu, je trouve ça de fun. Oui, ben, tu sais, les musiques dans le film sont écœurantes, puis t'as tout le temps cet aspect-là dans. Tu sais, comment que la caméra les filme, tu sais, il y a comme une teinte un peu pâle. Ça rappelle les vieux films, justement, à caméra, tu sais, vraiment vieille, là, du 35 mm, là, qui faisait un peu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des scènes. Tu sais, comment le montage était fait, c'est que, admettons, tu voyais la fille courir, puis là, tu passes à l'autre scène, mais tu reviens à la fille qui court, puis là, tu repasses à l'autre scène. Puis je pense que ça, c'est parce qu'il y a des pellicules qui faisaient ça dans le temps, genre. Tu sais, quand tu avais une pellicule coupée, comme ça faisait revenir la scène d'avant, puis là, tu voyais l'autre scène que tu voyais, ça coupait un peu le film. Mais il y a ça souvent dans le film, puis je trouvais que c'était un bon raccord là, à cette époque-là. Ben, c'est ça, c'est comme s'ils jouent avec les procédés du cinéma, ça c'est intéressant, ouais. J'adore tous les procédés du cinéma. Ah ouais, c'est hot. Excellent. Excellent! Tu sais avec un film que j'ai pas aimé. Moi, je veux que tu y ailles avec tous tes films, Ben. Ok, je vais aller avec un film que j'ai pas aimé, comme ça je vais m'en débarrasser. Mais c'est un grand chef-d'œuvre que moi j'adore. Ah, le film a des qualités, c'est sûr, le film. C'est pas un mauvais film. Fais attention à ce que tu dis parce que je sais où tu vis. Ah, mais loin de là, le film, c'est un bon film. Là. Je veux pas dire que c'était pas bon. Moi, j'ai pas aimé ça. Ben, c'est film, pas pour tout le monde. Hein. Mais c'est JFK de Oliver Stone. Oliver Stone. Puis à la base, moi, je m'attendais à un film sur JFK. Puis c'est pas ça du tout. Fait que là, j'étais déçu un peu. C'était un peu comme l'effet Munich. Je pensais que c'était un film, c'est le jeu de Munich. Finalement, c'est pas ça, mais j'ai aimé ça Munich pareil. Mais c'est ça. Puis dans le fond, le film, c'est un district attorney de la Nouvelle-Orléans qui essaie d'enquêter pour trouver que le meurtre de JFK, c'est un complot arrangé par le FBI, je pense, ou une grosse instance américaine comme ça, je me souviens plus. Ouais. Puis il essaie de trouver des preuves sur ça. Puis là, c'est 3h30 de Kevin Costner qui ils font des entrevues avec des gens pour essayer de trouver ça. Puis au final, ce film-là, c'est de la foutaise. Je pense que ce qui m'a fait décrocher, c'est que j'embarque pas dans la thèse du film. Je sais que c'est n'importe quoi. Fait que, bref, là, j'ai décroché. C'est pas que le film était mauvais, que c'était plate, c'est juste que là, genre, ça m'intéressait pas tant que ça. Mais c'est parce que c'est basé sur cette histoire-là qui est comme absurde, entre guillemets, là, dans le sens que, au bout du tunnel, il n'y a pas de réponse à ce film-là, puis ça n'a jamais débouché ailleurs, tu sais. Le procès à la fin, là, dans la vraie vie, le procès a duré 1h30. Ils ont juste trouvé que le gars, il voulait juste l'attention, puis c'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Là, fait que il n'en parle pas dans le film, ça, puis je suis comme, ben, pourquoi? Surtout que Oliver Stone ne voulait pas faire la réalité non plus, puis c'était pas son travail de dire des vraies choses non plus, puis il voulait juste faire un bon film. Là, c'est correct. Là. Sauf que c'est fucking 3h30, c'est ben trop long. Ouais. Ben, moi, j'aime. Moi, c'est parce que ce que j'ai aimé, c'est justement le jeu d'acteur de Kevin Costner, qui est quand même écœurant dans le film. Ouais. Tu sais, il joue. Tous les acteurs, ils jouaient bien leur rôle, mais c'est ça, moi ce que je trouvais, c'est que ça ressemblait un peu à Once Upon a Time in Hollywood, dans le sens où Oliver Stone essayait de justement jouer avec les fausses révélations, si tu veux, ou les faux événements qui se sont produits. Puis ça refaisait, dans le fond, un peu... Tu sais, Once Upon a Time, ça nous montre ce qu'on aurait voulu qu'il se passe, tu sais. Tandis que ça ne s'est pas passé comme ça. Puis, la tragédie n'existe plus. Tandis que JFK, c'est sûr que là, c'est plus subtil là, comme effet, mais ça nous montre un peu un Amérique qui est forte, qui est capable de tout prouver et tout faire, mais finalement, ça n'a jamais rien donné. Là. Mais tu sais, Kevin Costner m'a fait penser au personnage de Richard Dreyfuss dans The Close Encounter of the Third Kind. C'est vrai. C'est comme un gars qui est avec sa famille, puis
Comme il vit sur le top, sa famille, C'est comme vrai? t'as plus de sens, genre, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Il est trop sous l'emprise C'est ça. de sa mission. Ben, dans le fond, il est dans une folie, puis c'est ça. Oh, ouais. Mais la musique est bonne, toute l'équipe. Ah, puis, tu sais, la manière, tu sais, c'est Robert Richardson qui fait la direction photo, c'est le directeur Ouais, photo de Tarantino. ouais, Puis, tu sais, la manière qu'il utilise les archives, puis qu'il crée des fausses archives aussi, c'est vraiment intéressant. Ça, ouais, c'est ouais. cool, c'est cool. C'est juste l'aspect, la thèse du film, je m'en foutais. C'est juste ça qui m'a fait chier, mais Ouais. Ben, c'est sûr, il est long aussi, tu sais, peut-être ouais. pour rien aussi. Tu sais, c'est un film très, on dirait, politique, mais tu sais, parce que c'est un drame judiciaire, finalement. Puis, tu sais, c'est comme. C'est long un peu pour ça. Il faut que tu aimes faut que t'aimes le parlage, tu sais. Ouais, Mais, c'est ça. tu sais, selon moi, c'est pas le meilleur de Oliver Stone. C'est quoi le meilleur? Euh, moi, j'ai bien aimé Né un 4 juillet. Platoon, j'adore ça aussi. C'est sûr que tu as des films comme Natural Born Killer, que, c'est un peu c'est différent de ce qu'il fait aussi d'habitude, mais tu ressens la folie aussi. T'sais, Oliver Stone, c'est souvent la folie qui représente là, dans ses films. Euh, j'ai bien aimé Les Héros du Dimanche, que c'est comme un film sportif là, Any Given de Sunday, c'est lui football. qui a fait ça? Ouais, c'est lui Non, qui je fait savais pas. ça. Puis, j'aime comment c'est filmé, comment c'est représenté. C'est pas tant un film de football, finalement. C'est un film vraiment sur les relations humaines autour de ce milieu-là. Là. Dans le fond, c'est tous des mangeux de queue. Puis tout. Fait que, tu sais, c'est un réalisateur. Je trouve que c'est un grand réalisateur, mais que, comme, admettons, Alexandre, c'est très faux là, comme film. Puis ce qu'il projette, puis tout est kit, mais c'est basé sur des faits quand même relativement vrais, puis qu'est-ce qu'ils font. Fait que. Il me semble que ça, mon prof, il disait que c'était le film le plus proche de la réalité d'Alexandre qu'on a vu, mais il paraît que c'est vraiment pas bon, mais je ne l'ai pas regardé encore, puis ça m'intimide, c'est comme trop long. Ben c'est bon, c'est un long film encore, de 3 heures, 3 heures et demie. Euh, moi, ce que je trouve, c'est comment c'était, c'est que souvent, c'est des. Tu vois quand même des faux événements, là, que c'est pas produit pendant le règne d'Alexandre. Mais j'ai adoré ce film-là quand même. Là, c'est des bonnes interprétations. Puis, c'est juste qu'il penche un peu plus sur le fait qu'Alexandre. Puis, je trouve qu'il met trop l'emphase, le film, sur la bicuriosité d'Alexandre. Puis, ça, sa vie un peu plus homosexuelle. Mais c'est parce que dans ce temps-là, c'était normal Ben, là, c'est pour ça. des hommes de s'embrasser. Puis, c'était comme. C'était pas vraiment de l'homosexualité dans ce temps-là. C'était plus C'est l'amitié la coutume, charnelle. c'est la C'est ça. coutume. Comme un peu dans Voici les Spartiates. Mm. T'as-tu vu ce film-là? Je l'ai vu au cinéma, ce film-là. Un genre de mauvais film de peur, en tout cas. Ça fait un job. Bref, JFK. En tout cas, si les gens sont intéressés d'écouter un film de 3h30 qui parle d'un complot, allez-y. Mais Ouais, c'est pas mauvais, mais j'ai pas aimé ça. ça fait un job. Mais Pas de job. je comprends ton point, je l'accepte. C'est mieux de l'accepter. Tu sais. Moi, j'ai adoré, bordel. Parce que correct, ça se peut que les gens aient très bien raide, puis c'est un bon film, là, tu sais, mais j'ai pas aimé ça. Ben oui. Hey, Yeah. tu veux-tu que j'y aille avec un autre film qui dure quand même long? Vas-y, moi aussi, j'ai des longs films cette semaine. C'est pas coutume d'écouter des longs films pour moi, mais Non, c'est vas-y. ça. Ben moi c'est le plus long que j'ai écouté cette semaine. Ouais. Nightmare Alley. Ouais, ça a l'air bon. Guillermo del Toro. C'est un film qui est sorti en décembre au cinéma, mais qui n'ont comme pas remis au cinéma quand les cinémas ont réouvert. Fait que j'ai pas pu le voir au cinéma. Mais là, il est sorti sur Disney Plus cette semaine. Donc, ceux qui ont Disney Plus qui seraient intéressés et qui n'ont pas vu que c'était sorti, allez-y. C'est avec Bradley Cooper, une belle brochette d'acteurs. Rooney Mara, Kate Blanchett, Willem Dafoe qui joue un petit rôle aussi. Ron Perlman, qui est souvent dans tous les films de Guillermo del Toro. Hellboy. Ça fait un job. Moi, cette semaine, tu vas remarquer, tous les films que j'ai regardés, c'est des films freak, puis comme vraiment, c'est plus proche de l'horreur. C'est pas voulu que ce soit comme ça, mais c'est une semaine comme ça, Ben. C'est un film de 2h30 que beaucoup vont pas aimer, je pense, parce que t'as comme une heure du film que c'est vraiment juste pour mettre
c'est un peu comme le prologue du film, parce que ça nous montre le personnage principal qui est Bradley Cooper. C'est un homme un peu qui a des regrets ou des fantômes du passé qui le hantent. Puis tu le sens un peu perturbé. Puis ça se passe en 1900. Le film, au début, commence en 1939, puis après ça, c'est 2 ans plus tard. Fait que, ça a fini en 1941. Puis c'est pendant comme le début de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, il parle un peu d'Hitler à un moment donné. Puis c'est plus l'histoire des forains, un peu. Sur les cirques du freak, là, mettons. Ouais, ouais. Ceux qui ont des cirques ambulants, puis ils se promènent un peu partout. Puis ça, c'est Willem Dafoe qui gère ça. Puis là, il offre de la job à Bradley Cooper qui arrive le voir, puis tout le kit. Puis t'as Ron Perlman qui joue l'homme fort. T'as Rooney Mara, elle travaille avec l'électricité statique. Fait que là, dans cette époque-là, c'était comme nouveau. Tout le monde aimait ça. Elle joue la morte, comme, puis là, elle se réveille. Puis t'as un petit nain qui travaille avec Ron Perlman, c'est drôle. Mais t'as beaucoup de scènes un peu... c'est pas plate, hein, mais il y a beaucoup de parlage. Mais ça met en scène ce qui va se passer plus tard. Fait que c'est quand même intéressant d'écouter. Il faut être attentif à tout ce qui se dit. C'est un film très... c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est subtil dans la forme, dans le scénario. Il faut écouter ce qu'il se dit pour comprendre à la fin qu'est-ce qui se passe réellement. Puis c'est comme un jeu du chat et de la souris, là, si tu veux, parce que Bradley Cooper, tu sens qu'il est tout le temps suivi par quelque chose, puis au final, c'est pas quelqu'un d'humain. Mais dans le film, tu me disais, ça doit aller bien avec Shape of Water, vu que ça se passe dans les mêmes années. Oui, ça irait bien. Le film est bon pour l'esthétisme, puis comme l'image est écœurante, elle est parfaite. C'est qui la photo? J'ai pas vu, non. Je vais aller voir. Mais la photographie est super bonne. Là. Puis, c'est des plans à la Guillermo del Toro. Fait que tu vois souvent dans le plan d'ensemble tout ce qui se passe. Fait que c'est vraiment bien fait. Mais je te dirais, oui, ça irait bien avec Shape of Water, mais en même temps, le film démystifie tous les tours de magie qui se passent dans le cycle du freak. C'est pas, mettons, des vrais. C'est pas des vraies personnes avec des dons et des pouvoirs. C'est pas comme, mettons, le film Cirque du Freak, l'assistant vampire, que t'as plein de gens bizarres avec des super pouvoirs. C'est vraiment comme Bradley Cooper rentre dans ce groupe-là de personnes un peu reclus de la société. Puis, il est intéressé à savoir chacun leur truc. Donc là, tu te dis, OK, Bradley Cooper, c'est un peu il va faire quelque chose plus tard. Il va essayer de voler leur tour, il va essayer de faire quelque chose qui va les mettre dans la merde. T'sais. Mais, admettons, il parle à. Ah, j'oublie son nom. C'est la fille d'Héréditaire, l'actrice principale d'Héréditaire. C'est. Ça m'a tout trouvé. Bon, elle ressemble un peu à Kate Blanchett. Toni Collette. Oui, Toni Collette. Bon, Toni Collette joue une médium, si tu veux. Puis elle fait, elle tourne les cartes de tarot, mais son spectacle, c'est de deviner qu'est-ce qu'il y a dans la poche de quelqu'un, puis comme dans son sac à main, tout le kit. Ou, mettons, la montre d'un homme, où il l'a pris, qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle travaille avec son mari, que lui, c'est un mentaliste. Fait que, je sais pas si tu es familier avec la série, mettons, le mentaliste, c'est... Non. un mentaliste, OK. Ben, oui non plus, j'ai jamais écouté ça, mais j'ai déjà écouté une ou deux émissions, mais j'ai pas écouté toute la série. Là. Mais un mentaliste, c'est quelqu'un qui va deviner qui t'es, mettons, en voyant tous tes objets, puis il va savoir les codes, mettons, OK, ça veut dire que telle personne a perdu sa mère, puis il est dépressif. Là. Fait que là, Bradley Cooper, il est intéressé à ça, puis il s'intéresse à son mari, Toni Collette, puis il vole comme son petit carnet, puis il connaît tous les trucs pour savoir faire dans le fond, c'est un mentaliste, mais il joue un peu le gars, le médium, là, celui qui va parler avec les morts, qui va savoir qu'est-ce qui se passe de tout partout. Fait que lui, après la première heure du film, que tu rentres dans le prologue, tout le kit, ben là, lui, tu suis plus son parcours,
après qu'il ait quitté ce Cirque du Freak-là. Puis là, il rentre c'est 2 ans plus tard. Puis là, il rentre dans la vie de célébrité. Là. Il est devenu un médium célèbre parce que là, il travaille avec Rooney Mara, qui est comme sa blonde. Puis ils ont tous des trucs. Mettons, elle va dire des mots. Puis elle va savoir c'est quoi qu'il y a dans le petit sac à main. Mais lui, il a comme les yeux bandés. Fait que en disant les mots, lui, il va savoir, OK, c'est ça qu'il y a dans ça. T'sais. Fait que c'est des fakes, là, mais ils jouent les médiums, puis là, ils font plein d'argent comme ça. Mais là où ça se gâte, c'est quand Cate Blanchett rentre dans l'histoire, qu'elle a joue une psychologue, puis elle sait qu'ils sont fakes, mais là, elle travaille pour un gars riche, que lui, il veut savoir, il veut revoir son fils mort. En tout cas, là, il se rentre dans un estique de gros... une grosse job, mais que c'est impossible à faire, mais lui, il va essayer quand même de trouver un moyen de faire ça, mais de façon fake, là, du théâtre, tout le kit. Fait que c'est un film assez, comme je te disais, c'est complexe à comprendre, mais il faut écouter les scénarios, les dialogues, puis il y a une fin sanglante, comme dans tous les Guillermo del Toro, on reconnaît son style à la fin. La musique est très bonne. Puis c'est toute l'espèce de. C'est un peu, tu sais, in the mouth of madness, tu sais, à la fin, c'est comme il rentre dans une espèce de monde de jeu, de la folie, tu sais, puis comme il comprend plus rien, puis là, toi-même, tu comprends plus rien parce que ce qui se passe à l'écran, c'est un peu confondant, tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est plus le rôle de Cate Blanchett qui est un peu très fucké, là. Tu comprends pas trop c'est quoi son motif à elle dans le film, puis qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais comme c'est ça, je pense qu'une deuxième écoute, on pourrait mieux comprendre, là, mais à la fin, c'est quand même exceptionnel, là, comment ça finit. Tu le vois venir quand même un peu. Moi, je l'ai vu venir quand même, mais je pense que ça va plaire quand même à beaucoup de monde. C'est-tu d'un calibre des grandes œuvres de Del Toro, genre Shape of Water ou Le Labyrinthe de Pan? Je pense que c'est ça. Tu sais, comme à partir du Labyrinthe de Pan, je trouve Guillermo del Toro a vraiment trouvé sa voie dans tout ce qui est film qui raconte un conte. Là. C'est comme tous les contes. T'as Don't Be Afraid of the Dark. T'as Le Labyrinthe de Pan. T'as Shape of Water. Crimson Peak. Ouais, Crimson Peak, il y a ça aussi. Puis c'est tous des contes un peu lugubres, gothiques. C'est pas trop à quoi t'attendre. Puis finalement, c'est exceptionnel. Nightmare Alley, c'est un genre de conte aussi, parce que tu suis une personne, puis sa déchéance, puis qu'est-ce qui arrive à la fin. C'est comme. Puis tout le jeu du tarot, puis de l'avenir, c'est comme un futur lugubre. Il n'y a pas un bel avenir là, devant lui. Puis il n'écoute pas les avertissements de Tony Collette. Fait que c'est un peu, tu le sais, qu'il va se mettre dans la merde plus tard, mais tu te dis, OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Puis c'est ça qui fait la force du scénario, c'est que tu le sais qu'il va arriver un malheur à Bradley Cooper parce que c'est un voleur, dans le fond. Là, c'est un fake. Là. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Puis tu sais que tous les charlatans mangent de la merde à la fin. T'sais. Fait que ça, pour ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je ne dirais pas que c'est une grande œuvre de Guillermo del Toro. Je pense qu'il y avait beaucoup de grands noms d'acteurs, comme Willem Dafoe, c'est un Christy d'acteur. On le voit pas assez, puis je trouve que Bradley Cooper a le gros bout du bâton là, dans le film. C'est celui qui joue le mieux, mais c'est aussi celui qui a le plus grand rôle. Fait que c'était parfait pour ça, mais je trouve les autres grands noms d'acteurs, ils n'ont pas eu vraiment quelque chose à se mettre sous la dent pour bien. Pour surélever leur jeu. Je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, surélever leur jeu. Surélever, oui, c'est ça. Fait que, Cate Blanchett est très bonne aussi en psychopathe parce que, elle est bonne, on la connaît comme ça. Mais, il y a tous des bons acteurs, là. Comme Willem Dafoe, c'est ma plus grosse déception parce que je pensais qu'il allait jouer un Christy de rôle de malade mental, mais finalement, on le voit pas tant que ça. Fait que c'est dommage un peu. Mais sinon, c'était quand même un film plaisant à regarder. C'est freak. Puis ça va-tu gagner le score du meilleur film, tu penses? Il est-tu en liste? Je pense que oui. Ah, je savais pas. Je pense pas.
Je pense pas que ça va gagner le meilleur film, mais je pense que ça pourrait gagner, mettons, les meilleurs costumes, le meilleur esthétisme. Là. Mais regarde, on verra bien. On verra bien. Ça a l'air bon. Moi, peu importe, même si c'est pas un grand Del Toro, ça va être bon pareil. Non, mais c'est ça, ça reste un très bon film. Mais tu vois, je pense que ça reste du même calibre que Crimson Peak. Tu sais, Crimson Peak, c'était pas son meilleur, mais c'était bien. Il y avait une belle esthétique, puis je trouve que c'était ça. Puis à la fin, ça devient un film que tu savais pas que ça allait être. Mais tu penses que c'est comme un film plus surnaturel, que c'est la maison hantée puis tout. Mais finalement, ça se retrouve être un slasher, parce que c'est Jessica Chastain qui est une Christie folle. J'adore ça. Ah, puis le contraste entre le sang et la neige, puis tout, c'est violent, c'est beau. Oui, j'adore tout ce qui est violent. Ouais. La scène où est-ce que son père se pète à la tête sur l'évier, puis ça pète l'évier, puis c'est du sang partout. Là. Ouais, son nez cassé. Ah ouais. Ah ouais. Mais t'as une autre scène. Richard Jenkins joue dans Nightmare Alley, un petit rôle aussi, puis lui tout, il en mange une tabarnache. C'est bon pour ça, c'est sanglant quand même. T'sais. C'est excellent. J'adore ça. Je le conseille à tous les amateurs. Là, je prenais un autre film qui est long aussi. Ouais, vas-y. En fait, c'est un bloc de 2 films, parce que j'ai regardé 2 films de Bergman dans la dernière semaine. Aïe aïe! C'est un film de 3 heures que j'ai regardé vendredi. C'est Scène de la vie conjugale. Je sais pas si tu connais ça. J'ai entendu parler, j'ai jamais vu. Ça, il y a 2 versions. Il y a une version télé qui dure 5 heures, puis là, j'ai regardé la version film qui dure 3 heures. Puis le film, c'est Lee Woolman, puis un autre monsieur que je me souviens plus son nom, que c'est un couple. Puis c'est des scènes de la vie conjugale. C'est juste eux autres qui vivent leur vie conjugale, puis à un moment donné, le monsieur il décide qu'il est amoureux d'une autre femme, puis il s'en va, tu sais. Sauf que l'amour est plus fort que tout, puis ils sont toujours connectés un puis l'autre, mais c'est juste 3 heures de Suédois qui parlent, puis qui s'engueulent, puis c'est comme des plans rapprochés de gens qui parlent en suédois, tu sais, pendant 3 heures. C'est exigeant à Bastac à regarder, mais c'était excellent. Intéressant. Non, mais c'était vraiment bon, c'est extraordinaire. Mais c'est-tu un peu à la Woody Allen, genre? Ben, oui, Woody Allen il est beaucoup inspiré par Bergman. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ça ressemble pas mal à du Woody Allen. Là. Ben, il n'y a pas tant d'histoire, c'est juste des scènes de gens qui jasent. Fait que oui, mais non, tu sais. Ok, ouais. Mais tu sais, c'est comme viscéral, puis tu sens l'amour entre les deux, puis la haine aussi, puis les deux, c'est comme proche, puis c'est ça. Tu vis ça de l'intérieur. Puis toi, tes écoutes sous-titrées, comme? Ouais, parce que je pense qu'il y a juste ça, c'est les Critérions, c'est juste suédois. Ben, c'est la langue originale sous-titre, là. Fait que ouais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que oui, c'est exigeant. Mais je pense qu'ils ont fait un remake en plus l'année passée avec John David Washington, puis je me sais plus qui. Zendaya, je pense. Ça se peut. C'est sur Netflix, là? C'est. Scene from a Marriage. Marriage. Blanc? C'est en noir et blanc? Non, ça c'est. C'est quoi? C'était Malcolm and Mary, je pense que tu parles. Ah, ok, ouais. Pas la même chose. Mais en tout cas, ils l'ont fait. J'accepte tout. Ouais. Tu le conseilles ça aux amateurs de Bergman? Ou? Ben, aux amateurs de grand cinéma, pour le bon moment, ça prend le bon moment à regarder ça parce que c'est exigeant. Ouais. Puis non, c'est sûr. Ouais. Si tu veux écouter un film d'action, écoute pas ça parce que tu vas te faire chier à mort. Là. C'est ça, c'est ça. Là. C'est une belle expérience de cinéma, puis c'est viscéral. Là, c'est ça. Ça fait réfléchir sur. Tu sais, mettons. Puis, tu sais, par rapport à l'autre film de Bergman que j'ai regardé, c'est Cris et chuchotement, qui était en 72, je pense, puis Scène de la vie conjugale, c'est 74. Puis, Cris et chuchotement, dans le fond, c'est 3 sœurs, puis il y a une des 3 sœurs qui est mourante. Fait que les 2 autres sont à leur chevet, mais tu sais, les 2 sœurs, c'était comme des tonnes de marde, puis ils n'ont jamais été présentes, puis ils s'entendent pas bien entre elles. Puis c'était toute cette dynamique-là, puis c'est un huis clos avec celle qui est mourante, puis qui agonise, puis c'est dur à regarder parce que tu vas mourir, puis dépérir, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est un film qui est plus spirituel, tandis que l'autre, c'est un film qui est plus dans le terre-à-terre, tu es plus dans le moment présent, tandis que l'autre, c'est plus des concepts de vie, comme est-ce que j'ai bien vécu ma vie ou la morale, c'est toute l'équipe, ouais. Qui était vraiment excellent aussi. Cris chuchotement, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ben j'ai entendu aussi parler de ce film-là. C'est exigeant. Les deux, c'est extrêmement exigeant. C'est ça, faut trouver le bon moment, tu sais. Faut trouver le bon moment. C'est ça. Tu n'écoutes pas ça un lundi soir dans la semaine, tu sais. Je pense que j'ai regardé ça un lundi soir dans la semaine.
Ça va à peine, ça va à peine. Une personne normale qui travaille, tu sais, 108 heures par jour, il écoute pas ça le lundi soir. Alors, lundi soir, c'est correct. Admettons un samedi après-midi. Là. Non, lundi soir. Non, mais peu importe, ça dépend de comment tu files. Mais... Ouais, ça dépend de la personne aussi. Là. C'est ça. Mais c'est que ça vaut la. Puis tu peux l'écouter en plusieurs moments aussi. Là. Mais Cri chuchotement, c'est 1h30, c'est pas très long. Là. Tandis que l'autre, c'est 3 heures. Mais tu sais, comme l'autre là, de 3 heures, tu peux l'écouter en plusieurs parties ou il faut vraiment que tu l'écoutes du début à la fin, one shot? Ben, tu sais, je pense que tu peux l'écouter en plusieurs parties parce que, tu sais, mettons, l'affaire de 5 heures, je pense que c'était 6 épisodes de 50 minutes. Fait que sûrement qu'ils sont bien découpés puis tu peux vivre les scènes comme tu les vives. Tu sais, comme, admettons, moi, Seigneur des Anneaux, je suis pas capable d'écouter en plusieurs shots. Il faut vraiment que je l'écoute one shot. Ben, tu sais, c'est sûr, c'est bien d'écouter une shot. C'est trop bon. Comme n'importe quel film aussi. C'est bizarre que tu aies un film en 2 shots. Là, mais... Ben, c'est ça. C'est qui fait ça? Ben, j'ai fait ça avec JFK, fait que moi. Mais tu sais, c'est un peu la même chose avec Irishman. Je l'ai toujours jamais regardé parce que c'est comme trop long, ça m'intimide, mais il faudrait que je le regarde éventuellement. Je l'ai jamais regardé non plus parce que j'ai pas eu le temps. On se fait ça pour la semaine prochaine, Ben? Non, mais éventuellement. Okay. On check ça. Ouais, on check ça. On s'appelle puis on déjeune. Cool, Bergman. Bergman, c'est ça. T'as fait la job. Des grands chefs-d'œuvre, c'est des grands chefs-d'œuvre. Ben oui. Je suis pas un amateur de Bergman, tu sais, j'ai pas. Mais... Non, mais chaque film a son temps, c'est ça. C'est ça. Fait que ça conclut Bergman, ton bloc. Ça conclut mon bloc Bergman. J'ai écouté un autre film vraiment freak cette semaine. Sur Disney Plus aussi. J'ai 3 films Disney Plus cette semaine. C'est avec Tommy Lee. Ouais. C'est un film qui est sorti, je pense, il y a 2 semaines. Ou même vendredi, je suis sûr, mais c'est Fresh. Ça s'appelle Fresh. C'est avec Sébastien Stan qui joue Tommy Lee dans Pam and Tommy. J'ai pas écouté la série encore, mais j'ai hâte de l'écouter et t'en faire la critique. Je sais que tu étais intéressé quand même par ta. Ouais, mais pourquoi pas? Ça doit être pas pire, tu sais. Je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Ben, c'est ça, je sais pas non plus. Puis Sébastien Stan, c'est un acteur que on voit depuis quelques années. Puis tu sais, que j'apprécie de plus en plus. Moi, je le connais pour Le Soldat de l'hiver, Bucky Barnes dans les, c'est lui les qui Avengers, ouais. dans Marvel. Puis là, c'est ça, comme tu disais, c'est bizarre qu'on le voit souvent sur Disney+, ces temps-ci, tout le kit. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un contrat avec... tu vois, le Pam and Tommy, c'est sorti sur Stars. Puis Stars, bon, c'est une filière à Disney+, fait que c'est sur Disney+. Puis tu vois, le film Fresh aussi, c'est produit par Stars. C'est Searchlight Picture. Fait que c'est une filière qui était à Fox. Fait que là, c'est rendu 20th Century Studio. Fait que, bref, le film dure 1h50. C'est quand même bien comme film. J'ai quand même été intrigué par ça. Je savais pas à quoi m'attendre. Pour vrai, on regarde l'annonce puis on sait pas de quoi ça va parler, là. Mais c'est une histoire un peu de cannibalisme. C'est pas quelque chose qui m'intrigue habituellement. J'adore Hannibal Lecter puis tous les films qui ont rapport à lui. Mais comme des films de cannibales, je n'en ai pas vu tant que ça non plus. Là. Tu me parlais de... Mais il me semble que Hannibal Lecter, c'est pas tant... c'est pas trop graphique. Non, c'est ça. C'est juste dit, admettons comme dans Le Seigneur des Agneaux, c'est dit il croque le nez à un moment donné du gars, mais ouais, c'est ça. Il en parle seulement, qu'il mange des affaires. Mais admettons, j'ai écouté la série Hannibal sur Netflix, c'était écœurant, c'était avec Mads Mikkelsen. Puis là, tu vois plus de scènes un peu quand il cuisine, tout, mais c'est le fun quand même à regarder. C'est drôle, c'est bien joué. Mais depuis les dernières années, il y a plus d'affaires sur les cannibales, on dirait le cannibalisme, tout le kit. Mais ça doit exister, des gens qui mangent vraiment d'autres gens. Mais... C'est sûr, ça existe. C'est ça, sûr. Parce que le film en soi, tu ne sais pas de quoi ça va parler. C'est une fille qui est sur un site de rencontre, puis tu sens qu'elle cherche l'amour, puis toute la kit. C'est une fille ordinaire, là, comme on voit dans la vie de tous les jours. Puis, ça marche pas, ces dates. Elle rencontre des losers, toute la kit.
Puis là, elle rencontre Sebastian Stan dans une épicerie, puis c'est l'amour fou. Puis au final, tu sais, je sais pas si je peux dire quelque chose, parce que c'est pas un punch, mais tu sais, elle va comme, elle va se faire droguer, tu sais, par lui, puis elle va se faire kidnapper, puis elle va voir son chez lui, tu sais, pour une fois, parce qu'il allait tout le temps chez eux. Mais elle va voir où il habite, puis elle va être pognée dans sa cave, tu sais. Elle va être pognée dans sa cave, puis il se trouve être un revendeur de viande, tu sais, si je peux dire. C'est, c'est un film quand même fucké, parce que tu sais pas où ça va aller après ça, tu sais, parce que là, il y a plusieurs scènes dans sa cave, puis lui, il y a des acheteurs millionnaires qui ils veulent sa viande, ils veulent sa bouffe. Fait que dans le fond, c'est un cuisinier qui vend sa viande. Mais c'est quand même fucké là, comme film. C'est pas. Il n'y a pas de scène très, très gore. Il n'y a pas de scène vraiment déplaisante à regarder, là, plus tant que ça. Mais il découpe une jambe un moment donné là, sur sa table. C'est une jambe gelée, fait que ça paraît comme une fausse jambe. Là. Fait que, c'est. Puis là, elle, pour s'en sortir, ben là, elle va essayer de jouer le jeu parce que c'est la séduction un peu, parce que lui, il est comme, tu sens qu'il est comme plus en amour avec elle, parce que là, elle découvre que les autres filles piégées, il n'a pas couché avec elle, fait, mais ils ont couché ensemble, elle puis lui, fait que là, elle découvre que c'est comme un pouvoir qu'elle a sur lui, mais là, à un moment donné, tu te demandes, OK, on dirait qu'elle joue le jeu, mais elle a l'air d'aimer ça, souper avec lui parce qu'il fait de la bouffe, puis là, elle mange de la chair humaine, tu sais. Il dit, tu voulais goûter, fait que je te fais goûter, tu sais. Puis là, elle commence à aimer ça, fait que là, tu te demandes, OK, vas-tu prendre plaisir à ça, puis toute la kit. Fait qu'au final, tu sais, je dirais pas comment le film finit, mais, tu sais, c'est une bonne fin, oui, puis non. Tu sais, en même temps, tu t'y attends en regardant ce genre de film-là, puis les événements, comment ça change. Parce que tu me connais, je suis moins intéressé par quand c'est trop féminisé là, comme film, quand c'est pas assez subtil, là, les messages, c'est comme, hey, on le sait, là, surtout dans les dernières années, on a tellement de films féministes puis comme qui représentent la femme au devant, toute la kit. Dans ce film-là, bon, l'actrice principale, le personnage principal, elle joue une fille, quand même féministe, là, qui veut, qui veut se faire respecter, toute le kit. Fait que, on comprend déjà au début du film c'est quel genre de personne. Puis la fin du film, bon, vu que c'est juste des femmes qui sont enfermées, ben là, tu sens là, comment ça va finir, puis qu'est-ce qui va se passer. J'aurais peut-être préféré une fin un peu plus relevante, une fin un peu plus surprenante, mais bon, ça a fait quand même la job, c'est une fin sanglante, puis j'ai quand même apprécié le film. Là. Je dirais pas que c'est un film que je reverrais. Là. Je pense que ça a du bon que ce soit en streaming parce que il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, mais c'est pas un film que j'aurais acheté, admettons, là, en DVD parce que c'était pas. Mais c'est pas assez intéressant pour ça. C'est-tu genre difficile à regarder ou juste. C'est bizarre, mais pas à dégueuler à terre. Là, c'est pas à dégueuler à terre, mais c'est étrange. Tu regardes. Moi, je m'attendais à rien. Puis là, quand tu vois Sébastien Stan couper une jambe, puis là, manger des bouts crus, tu te dis, apparemment, je suis bizarre. T'sais. Parce que c'est quand même. C'est fucké. C'est qui a écrit ce scénario-là, je ne sais pas, mais c'est étrange. Mais j'ai aimé le jeu de Sébastien Stan. Il joue un espèce. Quand je l'ai écouté, je te disais, c'est un espèce de Patrick Bateman. Christian Bell à la American Psycho, genre, mais il veille sur le top à un moment donné. Puis au début du film, il joue le gars fresh, pour pas faire de jeu de mots. Mais il joue le gars séducteur, il dit qu'il est chirurgien, que il a l'air d'avoir de l'argent, c'est un gars normal, qui a l'air clean, puis toute la kit. Puis là, dès qu'il la kidnappe, là, dès que la drogue, dans le fond, tu découvres un nouveau personnage complètement viré sur le top, puis c'est un malade mental. Mais pour ça, le film est bon. Mais je trouve l'histoire assez. C'est trop fucké pour être comme intéressant plus que ça. Mais je te conseille quand même, avec Tide Disney+, tu jetteras un coup d'œil. Moi, je te conseille grave.
de Julia Ducournau qui doit être Ouais, semblable, mais comme probablement meilleur. ben c'est ça, tu me parlais de ce film-là, j'ai toujours été intrigué par ça. Puis là, c'est ça, je me demande si ça va être aussi fucké ou. Là, vu que je sais à quoi m'attendre avec Graves. Mais je pense que Grave, c'est vraiment plus difficile à regarder que ce que tu me dis. Là. C'est des dessins absolument dégueulasses. Là. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'ils ont joué aussi dans la retenue là, avec Fresh. Je pense qu'ils ne voulaient pas aller dans le côté plus gore de la chose ou dégueulasse, mais ça reste quand même dégueulasse puisque là, c'est des hommes au pouvoir qui commandent cette viande-là. Fait que, ils mangent ça, puis là, tu te dis, OK, ça doit exister. Dans le monde normal, ça doit exister. C'est ça qui est freak. C'est ça qui fait un peu plus de non-sens, là, dans le sens que comment on peut imaginer quelqu'un faire ça, mais c'est sûr que ça existe. S'il y a du trafic d'enfants, s'il y a du trafic de femmes, c'est sûr que ça existe, là, ça. Du trafic de viande. Sûrement. C'est dégueulasse, mais sûrement. Ben, c'est ça. C'est ça qui rend le film un peu plus intéressant parce que c'est comme. C'est intriguant, tu veux savoir qu'est-ce qui arrive, mais en même temps, c'est comme. C'est ça. C'est pas le fun. Ben, je le conseille. Excellent. Écoutez ça. Là, je peux aller en parlant de scènes de la vie conjugale. J'ai regardé une série télé qui a des inspirations grandes dans ce film-là, mais que c'est deux mondes différents, mais c'est inspiré de ça pareil. C'est comme ça que je t'aime, saison 2, qui est sortie à tout.tv il y a 2 semaines. T'avais vu la saison 1, toi? Oui, j'ai adoré la saison 1. C'est excellent. Je trouve que c'est la moins bonne des 3 séries qui ont fait les 2 gars ensemble, Jean-François Rivard et François Letourneau. Mais c'était. Ils ont fait Série Noire, puis Les Invincibles, si tu veux. Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Les Invincibles, c'est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. N'importe quelle série confondue, là, c'est la meilleure chose qui existe. C'est extraordinaire. Oui, c'était bon. C'était bon, là. Puis dans le fond, là, c'est ça. C'est comme ça que je t'aime. C'est 2 couples des années 174, saison 2, c'est 75. OK. Puis là, c'est 2 couples que le temps que leurs enfants sont dans un camp de vacances, ils veulent comme sortir de leur routine, puis ils deviennent des caïds, puis des criminels de sainte foi. Ils font des crimes. Par d'heureuses circonstances hasardeuses. C'est ça. Donc là, la première saison, c'est ça, c'est leur première année de criminels. Puis là, ils ont comme leur organisation qui se crée, puis tout. Puis à sainte fois, ça marche bien. Puis la deuxième saison, c'est que là, ils deviennent big. Puis là, t'as les criminels de Montréal qui ont peur d'eux autres. Puis là, c'est comme la guerre entre les deux un petit peu. Puis je trouve que la deuxième saison est encore meilleure parce que t'es plus dans la violence. C'est extrêmement violent ce que tu regardes. Ah ouais? C'est bon, là. Ça n'a pas rapport, je trouve. Je trouve la force de ces séries-là de François Letourneau, mettons, c'est l'amour du cinéma qu'ils ont. Puis tous les épisodes, c'est des hommages à plein de choses. C'est comme dans la saison 2, tu as un épisode sur l'exorcisme. Puis tu sais, ça se passe en 75, fait que l'exorcisme est sorti 2 ans avant, je pense. Fait que c'est hot qu'ils en font mention, puis visuellement, ça ressemble. Puis c'est comme plein de petits clins d'œil que même si, comme spectateur, si tu les catches pas, tu peux bien comprendre l'histoire pareil, mais quand tu les catches, ça donne un level de lecture de la série encore plus élevé. C'est incroyable. Ah, c'est hot. Mais je pense, mais semble, dans la saison 1, il y avait beaucoup d'hommages à Le Parrain aussi, là, puis tous les films de mafieux, puis toute la kit. Ben, tu sais, même dans la série noire, t'as un épisode sur Halloween, t'as un épisode que ça fait référence à Carrie, t'as plein de choses. C'est des gens qui aiment le cinéma. Tu sais, un moment donné, dans la saison 2 de C'est comme ça que je t'aime, il parle, puis il dit « Hey, c'est-tu bon, scène de la vie conjugale? » Puis tu sais, ça sorti en 74, fait que c'est 1 an avant, fait que ça fait du sens qu'il l'ait vu, puis t'as des scènes qui ressemblent ou ce que t'as des personnages qui s'engueulent. Tu sais, un moment donné, t'as Patrice Robitaille avec Karine Gauthier-Heinemann, puis les deux s'engueulent. Il est tellement bon, ce gars-là, ça n'a aucun sens. C'est une légende. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est hâte, j'ai hâte de voir ça. Puis ça finit sur une. Ah, ouais, vas-y. Il y a combien d'épisodes? C'est 10 épisodes. 10. OK. Comme la première saison. Ouais. Puis ça finit sur une fin qui est ouverte, mais je pense que ça amène une saison 3. Okay. Puis la saison 3 va être fucking violente. S'il y a une saison 3, là, ça va être incroyable. Ah ouais? Ça va être fou. Là. Ben, si tu dis que c'est super bon, même encore meilleur que la saison 1, d'après moi, ils vont avoir le feu vert là, pour la saison 3. Mais j'espère. Mais tu sais, Série Noire, la saison 1, c'était extraordinaire. Puis ils ont dû avoir des pétitions pour avoir une saison 2 parce qu'au début, ils ne renouvelaient pas.
Ouais, non, c'est ça. Hein? Je comprends. Ben, c'est une question de commandite puis d'annonceur. C'est ça, avec le COVID, ça n'a pas dû être simple de fin de saison 2. Là. Mais peut-être aussi le fait qu'il y a tout.tv, ça l'aide avec les codes d'écoute, j'imagine. Fait que je sais Ouais. pas. Ouais. Euh, Non, je pense qu'ils sont partis, mais tu sais, comme tu dis, s'il y a une saison 3, j'ai l'impression que c'est une série qu'il ne faut pas, admettons, rendre ça un peu trop vaste. Admettons, en faire une saison 3, ça ferait comme une trilogie, si tu veux. Ouais. Il faudrait se finir ça là. Je pense que c'est un peu la même affaire qu'ils ont fait avec les Invincibles. Y a-tu 3 ou 3 4 saisons? 3. C'est ça, c'est une trilogie, mais ça fait comme. C'est plus une histoire que tu suis de A à Z. Tu sais, une série, quand il y a comme. Tu sais, ça arrive souvent, les séries québécoises, justement, que tu as 18 saisons. Et puis, ça arrive souvent aussi dans les séries américaines, là, du genre Smallville. Ouais. Mais c'est des séries où c'est des personnages qui vivent toutes sortes d'aventures. C'est pas chaque épisode qui est le fun à regarder. Ce qui est le fun, justement, avec ça, c'est que c'est du cinéma à télé. Des fois, tu regardes, c'est des séries, puis c'est écrit en série, puis j'haïs ça. L'écriture série, c'est des gens qui jasent, puis tout passe par les dialogues, tandis que ça, c'est du cinéma, puis c'est hot. Là. C'est ça. À chaque épisode, tu sais qu'il va se passer de quoi d'intéressant. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est ça que j'ai hâte de voir avec la série de Xavier Dolan. Que j'espère que ce ne sera pas une série, que ça va être du cinéma à télé. Puis j'espère qu'il y a les moyens de faire ça, parce qu'il est tellement bon. Ben, en tout cas, moi, j'ai un contact qui a travaillé sur la série, puis il m'a dit que ça vaut le coup d'œil. Il m'a dit c'est sûr, le système Xavier Dolan, c'est déjà bon. Moi, je suis pas un grand fan de Xavier Dolan, mais je suis quand même intéressé là, à voir qu'est-ce qu'il a fait en série. Là. Fait qu'on salue Red. Là. Je pense pas qu'il nous écoute, là, mais on salue Red. Red, il nous écoute pas, c'est pas mal ça, mais on le salue, je pense qu'il revient du Costa Rica. Là. Fait que, salut Red. Intéressant, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je le conseille à tout le monde. Mais, les 2 saisons, tout ce qu'ils font, ces gars-là, checker ça, là, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que toutes leurs saisons, toutes leurs séries sont sur tout.tv? Ouais. Je pense que les Invincibles sont sur tout.tv, pas d'extra. C'est gratuit pour tout le monde. OK. Série Noire, je pense que c'est l'extra, puis ça, c'est l'extra aussi. OK. Puis sinon, si vous avez le poste Radio-Canada, ça doit jouer en reprise des fois. Non, je pense pas. Je pense pas, non. C'est quand même vieux, hein? Les Invincibles, c'est 2003, 2005? Peut-être plus 2005 que 2003, là, mais je me souviens pas. Ça fait un job. On aime ça de même. Mais tu sais, tu te souviens-tu de la fin des Invincibles? Le dernier épisode, là? Non, ça fait vraiment longtemps, je me rappelle pas. Mais c'est genre la meilleure fin de l'histoire. C'est extraordinaire. Je me rappelle, c'était bon, j'ai un blanc. On s'en reparle après. On s'en reparle après. Je veux pas spoiler ça parce que c'est trop bon. Ben non, c'est ça. C'est à voir. C'est une série à voir. Ouais. Pour aller avec la série quand même comique, là, je vais parler de mon seul film comique qui n'est pas freak là, de la semaine. C'est LA Story, Los Angeles Story. Un film de 1991 avec Steve Martin. J'avais jamais vu. C'est un film très absurde, très vivant aussi. Là, comment c'est filmé, c'est vraiment le fun. Ça raconte, dans le fond, l'histoire de Steve Martin, qui est un météorologue là, aux nouvelles. Puis, il n'est pas, comment dire, il n'est pas remercié vraiment pour son métier. Là, tout le monde s'en fout de lui. Puis, il mène une vie vraiment monotone. Puis, ça joue, la parodie du film joue sur les gens qui sont tous monotones dans leur vie, puis qui ils font toutes la même chose tout le temps, puis c'est leur vie redondante un peu. Là. Puis tu as souvent ça revient un peu à une comédie musicale, mais ils ne chantent pas, là, mais c'est un peu des scènes où que les gens font toute la même chose en même temps. Mettons, ils sont au resto, puis là, ils regardent tout leur menu, là, ils commandent toute la même affaire, puis là, ils reparlent toutes des mêmes affaires, puis tout le monde s'envoie s'en va promener, moi, ma voiture est plus belle que la tienne, ma robe est plus belle. Comme ils se font toute la guerre, puis ça montre un peu un Los Angeles explosif, là, dans le sens que tout peut arriver, admettons, Steve Martin se fait engueuler par sa femme, puis là, la ville explose, là, mais c'est comme dans sa tête, là, qu'est-ce que tu vois. Puis là, à un moment donné, il est en panne sur le bord de la route, puis
devant un panneau signaleur, là. Puis il voit sur le panneau il voit des messages, tu sais, viens me voir, viens ici. Puis là, comme il commence à avoir une discussion avec le panneau électrique signaleur, puis tu sais, comme le panneau électrique, il lui dit, mettons, qu'il va vivre quelque chose d'exceptionnel dans les prochains jours. Puis, tu sais, c'est comme des charades qu'il fait. Fait que là, Steve Martin, tu sais, c'était absurde parce que là, il parle au panneau, puis là, il dit ah, aide-moi, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, tu sais, de si extraordinaire, qu'est-ce que l'avenir me réserve, toute la kit. Puis là, finalement, il dit tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire, il faut que tu laisses aller le temps, il faut que tu acceptes ce qui arrive, puis toute la kit. Puis c'est un peu une espèce de rising, tu sais, vers sa vraie vie qu'il doit vivre. Tu sais, mais le gars, il a déjà 40 ans, là, mais c'est comme, tu sais, là, il quitte sa job, il quitte sa femme, il rencontre une nouvelle femme, là, il tombe en amour avec elle. Là, elle tombe en amour avec lui, mais il y a son ex à elle, son ex-mari qui est là, puis que, tu sais, il se passe plein d'affaires. Là, lui, il rencontre une jeune, Sarah Jessica Parker, que là, elle fait du rentre-dedans, fait que là, lui, il accepte d'aller en voyage avec. Fait que là, les deux se rencontrent dans le même hôtel, puis là, il se passe plein d'affaires, mais c'est tellement absurde que c'est drôle. C'est vraiment du Steve Martin à son meilleur. On le connaît pour avoir fait ça dans ses premiers films, puis il fait encore ça aujourd'hui. Il joue dans une série sur Disney+, je l'ai pas encore écouté, mais ça a l'air vraiment drôle. Je pense que ça s'appelle L'Appartement, quelque chose comme ça. Puis, c'est un jeune Steve Martin qui est quand même dans son âge de gloire. Là, puis, c'est vraiment un bon film. C'est pas un film tant connu, je pense. Los Angeles Story. C'est-tu Meurtre dans l'immeuble en solo, c'est ça? Tu parles de la série? Ah oui, c'est ça. Okay. Ça. Ah, c'est un long titre que je pensais pas que c'était un long titre. Only Murders in the Building. Ah, c'est ça, ok. Ben, ça a l'air intéressant. C'était avec Selena Gomez, je pense. Puis. Martin Short. Martin Short, c'est ça. Mais bon, Los Angeles Story, c'est ça. Un vieux film, 1991, mais ça fait un job, c'était absurde, puis j'ai adoré ça. Ça a l'air bon. Oui. Ça a l'air bon. Ben, j'imagine que quand c'est drôle, puis Steve Martin, c'est un bon comédien. Ben, c'est ça. Puis, c'est pas un absurde genre, on s'en fout du scénario, il n'y a rien qui se passe d'intéressant, toute la kit. C'est vraiment un scénario absurde, mais qui amène à quelque chose de plus grand, à la fin. T'as quand même une belle morale. La morale, c'est de vivre le moment présent, puis de ne pas s'en faire pour ce qui pourrait arriver plus tard, puis de sortir de ta zone de confort, puis toute la kit. Ça ressemble-tu un peu à Truman Show? Parce que j'ai comme cette image-là, ouais. Ben, c'est ça. C'est un peu le même concept, genre, c'est absurde, puis vis ta vie, puis fais pas ce que les autres font ou te disent de faire, mais sans, mettons, tout l'effet. Ça reste. Le film finit quand même absurde, sans être trop dramatique. Là. Truman Show, ça finit que c'est beau à voir, c'est comme. C'est dramatique. À un moment donné, Jim Carrey il découvre que toute sa vie, c'est un mensonge. Mais Steve Martin, il découvre un peu la même chose, mais plus de façon absurde. Là. Ça reste drôle dans la façon dont c'est fait. Puis, ça finit quand même. Ça finit beau, c'est le fun, mais ça finit que c'est drôle à voir. Excellent. C'est tout ce que j'ai à dire, puis c'est écœurant. Excellent. Truman Show, j'adore ça. Non, c'est bon. C'est bon, t'as ça, Truman Show. Fait que là, je peux finir avec 2 films. Il m'en reste 2. Ouais, vas-y. Je t'avais un autre, mais je pense que je vais attendre d'en regarder d'autres parce que c'est comme. J'ai la collection One Car Why, puis je vais en écouter d'autres cette semaine. Oui! Oui, il m'en reste un. J'ai regardé 2 films de Billy Wilder. Hein? Deux grands chefs-d'œuvre de Billy Wilder. Je sais pas si tu en as déjà vu. J'imagine que oui. Ben, faudrait que tu me dises des titres. Okay, ben, ceux que j'ai regardé, c'est The Apartment puis Some Like It Hot. OK. Ceux qui ont étudié avec Sébastien Rose vont connaître ça parce qu'il parle de ça non-stop. Il mentionne ces films-là à tous les cours quasiment. Avec raison, parce que c'est des chefs-d'œuvre de scénarisation, c'est tête, c'est bon. Ouais. Puis je vais commencer avec Some Like It Hot, qui est un film de 1959. Avec Marilyn Monroe puis Jack Lemmon qui joue aussi dans JFK. Oui. Puis dans le fond, c'est deux musiciens jazz dans les années, je pense que c'était en 29 que ça se passe à Chicago pendant la Prohibition.
Puis là, t'as une descente de police dans le bar qui joue, puis eux, ils ont de l'alcool, puis ils cachent de l'alcool. Fait que là, ils sont comme, il faut qu'on fuit. Puis là, en OK. essayant de fuir, ils essaient de trouver une nouvelle gig. Fait que là, il y a comme une gig de femmes, puis ils se sont dit, ben, on peut pas faire ça parce qu'on n'est pas des femmes, fait qu'on peut pas. Ouais. Fait que là, ils l'envoient sur une gig un peu plus dans le nord. Puis là, il faut qu'ils aillent chercher un char. Mais là, quand ils vont chercher un char, t'as des mafieux qui tuent quelqu'un, puis eux sont comme témoins de ça. Fait que là, les mafieux essaient de les tuer. Fait que là, ils se sauvent. Là, pour se sauver, ils se déguisent en femmes pour faire la gig de femmes, pour aller en Ah, ouais, Floride avec ouais. les femmes. Fait que là, c'est comme tout ça. Puis t'as Marilyn Monroe aussi dans ça, qui est comme entre les deux personnages. Puis là, c'est un peu la question de savoir, ils vont pouvoir garder leur secret que c'était pas des femmes, parce que là, Ah, ils ouais. tombent amoureux de Marilyn Monroe, puis c'est toute cette vibe-là avec les mafieux, puis tout, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est que, hein. Ça, tu l'as jamais vu? Ben, ça me dit de quoi? Je pense que j'ai vu des bouts, justement, dans le cours de Sébastien Rose. Mais, Probablement. ouais. Je pense que j'ai juste vu des bouts, mais j'ai pas vu le film au complet. Ça vaut vraiment la peine. Ça dure 2 heures, c'est vraiment bon. Puis c'est un film de Ouais, c'est fun. 1960. Puis mettons des films de ces années-là, je pense à des Hitchcock, que je trouve que tu regardes un Hitchcock aujourd'hui, ça l'a vieilli. Même si Ouais, c'est bon, ça a son âge. Tandis que ça, tu regardes ça aujourd'hui, puis ça a l'air d'être fait hier, là. ouais, Au niveau de l'histoire, au niveau de comment c'est filmé, puis tout, là, c'est bon, là. C'est ça. ouais. Ensuite, Mais j'ai ça regardé. a quand Ouais, même vas-y. du bon, des fois, de regarder un film vieux, tu sais, un film qui a vieilli. Tu Ouais. sais, moi, mettons, je regarde les Hitchcock, c'est vrai que ça, tu sais, c'est vieux, mais ça a du bon parce que ça fait vintage, tu sais, ça fait ça rend le film vintage, tu sais. Ouais, non, mais ça enlève pas la qualité du film, là, c'est excellent. Sauf que tu sens Ah, l'âge mais dans le film Benz, pareil. Tu sais. Benz, Ouais, les ouais. Hitchcock, c'est toujours bon, tu sais. Pourquoi tu dis que c'est pas bon? Non, non, c'est bon, Hitchcock. Là. Tu sais, si tu regardes, mettons, un Psycho qui est extraordinaire, Psycho, Ouais. mais tu Ah, vois que ouais. ça a 60 ans, là, puis tu le vois. Tu sais. Ah, c'est Ce qui n'est pas nécessairement le cas qu'un Bergman non plus. Tu sais, les Bergman, c'est intemporel. Là. ouais. C'est ça. Puis, tu sais, justement, on parlait de Bergman puis Woody Allen. Puis, je trouve que Woody Oui, Allen s'est beaucoup, beaucoup inspiré de Billy Wilder dans son écriture, puis dans les intrigues, des affaires comme ça ressemble vraiment aussi, beaucoup. ouais. C'est ça. Mhm. Puis, le deuxième film que j'ai regardé, c'est The Apartment avec Jack Lemmon aussi. Ouais, ben celui-là, je l'ai vu, je pense. Ça, c'est vraiment très bon. C'est Ouais, là, en je l'ai vu. 1960 que ça a été fait. Puis dans le fond, c'est un gars qui a une vie un peu minable. Je pense qu'il vend des assurances. Puis toute sa vie a l'air plate. Puis je pense qu'il n'est pas tellement heureux. Mhm. Puis Comme tous les vendeurs d'assurance. c'est pas ça que je voulais dire, là, mais. Puis là, pour monter de poste dans sa compagnie, il prête son appartement au grand cadre puis à tous les différents boss pour qu'ils aillent tromper leur femme dans son appartement. Tu sais. Ouais. Comme ça, il y a des promotions puis il monte. Puis là, à un moment donné, t'as un gars qui offre une promotion. Puis dans la compagnie, lui, il y a une fille qu'il aime. C'est la fille qui s'occupe de l'ascenseur. Tu sais, elle monte les pitons puis tout. Ouais. Puis lui, il l'aime, puis il aimerait ça avoir une bonne relation avec. Puis là, un moment donné, il prête son appartement à son boss pour se rendre compte que la fille qui va tromper sa femme avec, c'est la fille qu'il aime. C'est Tu sais. elle, ouais. Puis là, la fille, elle essaie de se tuer parce qu'elle est comme malheureuse là-dedans, parce que lui, il veut pas quitter sa femme, puis tout. Fait que là, elle essaie de se tuer dans son appartement. Fait que là, il se rend compte que Ouais. tu sais, ses actions ont des conséquences. Tu sais. Fait que le Ben, c'est jeu, dans le ça, là. fond, c'est de savoir est-ce que est-ce que le fait de monter en compagnie, ça vaut la chandelle les dommages que ça peut causer à côté. Puis là, c'est des choix à faire entre les deux. Puis c'est ça le film. Puis La morale de l'histoire, ouais. c'est extraordinaire. C'est très, très bon. Hein. Ouais, je me souviens que c'était bon. Ouais. Une bonne qualité de scénario, c'est toujours bon. Puis ça, Ouais. c'est le genre de film, tu sais, que. Tu sais, il pourrait faire un reboot, mettons, ce film-là. Ben, il y en a peut-être déjà eu un, même. Tu sais, il pourrait faire un reboot de ce film-là, le mettre de nos jours, parce que ça doit arriver encore, là, tu sais, de nos jours, des histoires de ce genre-là. Tu sais. Ah, mais je vois tellement pas l'intérêt de faire un reboot de ça. Tu sais, le film est, Ben, moi le non film est plus, moi non parfait. Là, tu plus. sais, c'est sûr qu'il Ben pourrait ouais. le faire pour une raison commerciale, là, mais Ouais. je serais fâché, je pense, s'il faisait ça. Ben, j'espère que tu te fâcherais contre toutes les grosses maisons de production hollywoodiennes, puis toute la kit. Parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, c'est pas un film qui a vieilli. Fait que tu le regardes, puis ça se regarde Ben, c'est très ça. bien. Fait que t'as qu'à C'est ça aller au cinéma si tu veux le revoir. C'est tu sais, clair, c'est clair. c'est ça. Mais tu vois, Nightmare Alley, c'est un remake. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est un remake d'un vieux film. J'ai pas vu le vieux film, mais tu sais, d'après moi, il a rajouté quand même une bonne heure là, au film. Là. Tu sais, parce que d'après moi, puisque c'est un remake d'un vieux film des années justement 50-60. C'est-tu le même titre? Ouais, Ok, Nightmare Alley. je vais aller voir. Puis, mais j'ai pas vu c'était qui les acteurs. Nightmare Alley. 1947. Ah, bon, tu vois, quand même vieux. Mais tu sais, j'imagine, c'était dans.
un peu dans l'univers, justement, des films un peu plus sombres, dépressifs. L'acteur principal, c'est Tyrone Power. Hein? Puis Joanne Blondell, mais je sais pas c'est qui. Je sais pas non plus. Je connais pas. C'est un joli nom, par exemple. Ouais. Mais c'est ça, les remakes, des fois, c'est pas tant bon, mais ça peut faire, tu sais, comme Nightmare Alley, on connaissait pas non plus, c'était sûrement pas un chef-d'œuvre non plus, là, le vieux film, mais ça nous permet de connaître un vieux film qu'on n'a pas eu la chance de voir. C'est comme The Apartment, il n'y a pas grand monde qui a vu ça, là, mis à part les cinéphiles, puis tout. Ouais, puis c'est dommage parce que les gens devraient voir ça. C'est ça qui est dommage, c'est que les vieux films, des fois, ils meurent parce que le public, quand même, le public qui est plus de type moyen, là, les citoyens normaux, qui sont pas ultra puissants mentalement, ben, ils connaissent pas ces films-là, fait que c'est ça. Mais ça fait un job, Dan. Ouais, mais c'est ça, Billy Wilder, il a fait aussi Sunset Boulevard, il a fait des grands films. Là, oui, c'est ça. Ben oui. Ouais. Ça, ces films-là, c'est-tu parce que tu les as eus de 24 images? Non, je les ai trouvés un coffret. C'est un coffret Ah, ok, c'est cohérent. Ouais. C'est cohérent, ça. C'est hot, j'adore ça. Ouais. Mon dernier film, Ben, sur Disney+, un film de 20th Century Studio. C'est quoi? No Exit. Ok, c'est quoi? C'est un film. Ouais. C'est un film. Mais c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines sur Disney+. Je voyais beaucoup d'annonces de ce film-là sur Instagram, tu sais. Puis c'était intriguant quand même. C'est un peu un film casse-tête, mystère, un peu à la Clou, là, tu sais. C'est une jeune femme qui s'enfuit d'un centre de désintox pour aller voir sa mère à l'hôpital qui est en train de mourir. Puis elle est pognée, elle vole un char là, d'un employé du centre de désintox. Là, il y a une grosse tempête de neige, puis là, sa route, elle se perd sur le côté, puis là, elle est fatiguée, puis là, il neige au bout. Puis là, il y a un policier qui s'arrête, puis il dit tu devrais t'arrêter à la station touriste, là, pas très loin, puis t'attends qu'on défasse la neige sur les routes pour que ce soit plus prudent. Puis là, elle ne veut pas y aller, mais là, elle accepte parce que là, elle voit bien qu'il y a trop de neige, puis t'inquiète. Donc là, elle arrive à la station de tourisme, puis il y a déjà 4 personnes qui sont là. Juste 4 personnes, puis sont comme un petit chalet. Là, puis là, elle rentre, ça réchauffer, puis là, c'est tout louche. Il y a quelqu'un qui dort, il y a un autre qui écoute la musique, mais il a l'air fucké au bout, des cheveux longs, tout gras, dégueu. Puis là, t'as une femme puis un homme noir qui sont plus âgés, mais assis à une table, ils jouent au poker, puis tout équipe. Puis là, elle rentre, elle, mais c'est une fille perturbée, là, elle est en désintox. Fait que, là, elle a trouvé de la coke dans la voiture, puis tout le kit. Fait que là, c'est comme l'enjeu de je reprends-tu de la coke juste pour reprendre la route, puis être plus feeling. Là. Mais là, finalement, en allant dehors, prendre l'air, elle entend dans une des camionnettes de quelqu'un qui est là, elle entend frapper, puis là, elle voit qu'il y a une petite fille qui est enfermée dans la camionnette, attachée, bâillonnée, tout le kit. Fait que là, c'est de savoir, tu sais, là, elle essaie de rentrer, mais elle ne peut pas rentrer dans la camionnette. Puis là, elle essaie de savoir, tu sais, ça va être de savoir c'est à qui cette camionnette-là, puis, tu sais, parce que là, il y a 4 personnes, puis là, tu vois d'autres voitures, mais pas tant que ça. Puis là, tu te demandes, OK, c'est-tu à quelqu'un qui est là? Puis là, c'est comme le mystère, là, de savoir c'est qui a kidnappé la petite fille. Fait que là, elle rentre là-dedans, puis elle fait confiance à personne. Puis là, le vieux, il demande à tout le monde, voulez-vous jouer une game de poker? Puis là, il y a le gars bizarre qui dit, je connais un meilleur jeu. Il faut savoir qui ment dans la gang. Fait que là, ils ont comme tout plein de cartes. Puis là, il faut que tu mettes, admettons, tu dis un 3, puis là, tu la mets à l'envers. Puis là, si l'autre pense que tu mens, tu dis, tu mens. Puis là, admettons, il revient la carte, puis il n'a pas menti. Ben là, il prend toutes les cartes. Fait que là, c'est quand même intéressant, je trouve, comme approche du film. Parce que juste, cette mise en scène-là, ça nous rentre un peu plus dans le jeu du chat et de la souris, à savoir c'est qui ment, c'est qui le coupable, t'sais.
Puis en même temps, tu as tout le temps des. Tu as tout le temps des soupçons sur chacune des personnes. Fait que tu te dis à un moment donné, OK, sont toute la gang dans le coup ou c'est vraiment juste un d'entre eux. Puis elle aussi, tu mets vraiment à la place de la fille qui est comme pognée là-dedans. Fait que c'est quand même très intéressant, je trouve, ce concept-là. Dans le fond, c'est une relecture de. Non, Eightful Eight, là. Hateful Hate, Ouais, un c'est ça. peu, ouais. Un peu parce que, tu sais, Hateful Hate, tu sais qu'il va y avoir un pourri dans la gang. Tu sais qu'il y en a un qui va vouloir pogner la fille, puis tout le kit. C'est un peu une relecture, ouais, de ça. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, ça rappelle tous les films un peu clueless, là, comme ça, de genre, c'est qui le coupable, c'est qui le meurtrier, mais tu sais, c'est. Puis il y a des bons revirements dans le film. J'ai vraiment aimé. C'est un film 1h40. C'est sûr qu'il y a des scènes vraiment inutiles, là, comme que c'est long un peu. Là, c'est par rapport à sa dépendance. Elle se remémore des histoires du passé. Puis je trouve que c'est un peu inutile dans le film parce que tout ce qu'on veut en regardant ce genre de film-là, c'est voir qui c'est le coupable et qu'est-ce qui va se passer à la fin. Puis non, c'était quand même bien. J'ai passé un bon moment. 1h40 de film. Puis c'est ça, il y a des bons revirements. C'est quand même. Tu te doutes de qui c'est quand même dans la gang dès le départ, mais tu ne te doutes pas s'il y a d'autres personnes là, avec lui dans ce plan-là. Puis c'est quand même très intéressant parce que là, tu sais que tu peux faire confiance à une des personnes, mais là, elle reste tout le temps sur ses gardes. Là. Mais comme tu te demandes, OK, elle devrait en parler à telle personne parce que il a fait l'armée, puis il est comme plus gentil, on dirait, avec elle. Fait que tu te dis, ah, tabarnache. T'aimerais ça, Ben? T'aimerais ça? Ouais, peut-être, là. Quand même, tu sais, ouais. Ça m'appelle pas tant, mais pourquoi pas, tu sais. Ouais, pas tant, mais tu sais, c'est quand même un bon moment à passer. C'est quand même violent aussi, fait que c'est le fun. Tu sais, il y en a qui se demandaient, quand Disney va avoir pris Fox, ils vont arrêter de faire des affaires violentes, tout le kit. Mais ça fait quand même la job là, pour un film. Fox, en même temps, ne faisait pas non plus de films trop violents pour ce que c'était. Là. Mais les films, mettons, Alien, je pense que c'est quand même dans de bonnes mains là, avec 20th Century Studios. Je pense qu'ils pourraient faire de quoi de quand même intéressant. Là. J'espère qu'ils vont poursuivre dans Prometheus. J'espère. Ben, j'espère aussi, mais je pense pas. Ah, Malheureusement. dommage. Mais comme tu vois, le prochain Predator, ça va être un film bizarre un peu. Là, ça va se passer dans le temps des Autochtones. Là, puis c'est comme une femme qui va se battre contre le Prédateur. En tout cas, OK. j'ai hâte de voir, mais j'ai hâte de voir. Regarde, À suivre. on fait ce qu'on peut. Mais No Exit, c'est quand même le fun. C'est sûr, la fin est un peu prévisible, là, comment ça va finir. Là. Une fois qu'elle découvre c'est qui et qu'est-ce qui se passe. Là. C'est un peu prévisible, mais en même temps, ça fait la job. Ça fait un job. All right! C'est tout pour moi cette semaine, Ben. Moi aussi. C'était une semaine assez délinquante, dans mon cas. Mais tu me connais, tu connais mes films que j'aime, c'est ça. C'est quand même mon style de film. Là. Il y avait des bons films. X, ça a l'air très bon, X. X, c'est très intéressant. Nightmare Alley aussi, ça vaut le coup d'œil. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, Qu'est-ce que tu regardes, toi? Qu'est-ce que tu regardes cette semaine, Joe? Ben là, cette semaine, écoute, je ne le sais pas. Je pense que je vais me taper toutes les Matrix parce que là, j'ai reçu le nouveau Matrix. ouais. Je ne l'ai pas encore écouté. Fait que je pense que je vais écouter ça, Ben. Y a-tu. Y a pas de nouveautés au cinéma cette semaine? Ou de bonnes nouveautés? The Outfit avec Zoe Deutsch, ça te tente pas? Il y a The Outfit, mais il ne joue pas dans mon coin, fait que je pense pas aller le voir. Ça avait l'air quand même spécial, tu sais. Je sais pas c'est quoi, fait que je sais pas. OK. Ben, c'est un film qui a l'air un peu à la gangster. Là. OK. C'est un homme, un tailleur, dans le fond, qui, je pense qu'il dans son commerce, il n'a pas le choix comme de laisser les gangsters faire leurs transactions, là, comme des armes à feu ou je sais pas quoi. Puis là, ça tourne mal un moment donné parce que là, il y a les polices qui savent que il y a des gangsters qui viennent là. Fait que là, tout le monde se rencontre là. Puis ça a l'air d'être un genre de huis clos à la
Hateful Eight, justement, que finalement, tout le monde se tire dessus, tout le monde meurt. Là. Mais quand même intéressant, Ben. Quand même intéressant. Je pense... Parce que là, c'est les Oscars, hein, la semaine prochaine. Ouais, dimanche prochain déjà. Ouais. Les Oscars, fait que je pense que je vais peut-être me taper les films qui sont tous en nomination. Faudrait que je regarde, parce que pour la première fois, je pense, cette année, j'ai pas été tant intéressé à voir les nominés. Je sais pas pourquoi. Ben, je pense que c'est pas une grosse année. En Non, termes hein? de film, non, c'est ça. Tu sais, le Ben, film, ben, en tout cas, je sais pas si c'est un des favoris, mais un qui est nominé, c'est Coda, puis c'est comme un remake de La Famille Bélier. Je suis comme, c'est non, vrai? pourquoi? Pourquoi? Coda? Ouais, c'est ça. Je savais pas c'était quoi, puis j'ai vu ça cette semaine. Ah, ouais. Ouais. C'est bizarre quand même. Mais tu sais, je le sais qu'il y a Don't Look Up, qui a beaucoup de nominations, je l'ai pas encore vu. Fait que je vais Ben, écouter si ça. ça gagne un Oscar, ça, genre, je ferme les rideaux, là, c'est terminé. Là. Ben, Ça n'a pas d'affaire à gagner un Oscar, ce film-là. Là. Ben, je pense que c'est le film le plus de nominations, là. C'est pas Dune? Dune Ouais, puis il y a Power Dune of the aussi, Dog. là. Il y a Dune aussi. Power of the Dog aussi, il faut que je Ça, l'écoute. je vais le regarder moi aussi cette semaine. Là. Ouais, il faudrait que je le voie. Ça a l'air qu'on voit le pénis de Benedict de Cumberbatch. En tout cas, c'est intéressant. OK. Mais, ouais, sinon, il y a King Richard. J'avais quand même apprécié. Je pense que Will Smith va gagner son Oscar. Ça serait intéressant. Sinon, des bons films. Checkez ça. Moi, je vais regarder des films de Wong Kar-wai parce que j'ai la collection Wong Kar-wai à Star. C'est écœurant, Ben. Là, j'ai regardé son premier, je vais les regarder en ordre chronologique. Fait que peut-être pas d'une shot, là, parce que c'est trop, là, mais je vais écouter son deuxième, troisième peut-être. Après ça, on verra. Il y a... tu vas-tu aller voir X au cinéma? Peut-être, j'aimerais ça. On verra. Tu vas-tu regarder Scream en digital? Non, pas en digital, mais si j'ai accès à un moment donné, oui. God. C'est pas trop cher en digital, c'est genre 25$. Non, mais tes parents ont-tu Club Lico ou... Non. OK. Ça fait un job, Ben. Ouais. Et oui, tu peux sûrement trouver un site illégal. Là. Non. OK. Non, mais tu sais, il va être sur des plateformes à un moment donné. Là. Ça n'existe pas, les sites illégaux, arrêtez. Au cinéma, la semaine prochaine, il n'y a pas tant de bons films. Il y a The Lost. Ça a l'air plate. Là, c'est une comédie avec là. Sandra Bullock et Channing Tatum. Ça a l'air plate. La seule affaire qui peut me faire intéresser à ce film-là, c'est Brad Pitt qui fait une apparition dans le film. Ça a l'air plate, là. Mais j'ai l'impression que tout ce qu'on voit de Brad Pitt dans le film, tu le vois dans la bande-annonce. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça a l'air d'être juste un reboot de À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas. Ouais. As-tu déjà vu ce film-là? Non, j'ai pas vu. Il est sur Disney+, je pense. Il y en a deux, là, mais c'est quand même intéressant comme film, mais ça a l'air d'être la même maudite affaire. Là. C'est une écrivaine qui se retrouve, c'est une écrivaine de livres d'aventure qui se retrouve dans le jungle, puis là, tout d'un coup, elle vit une aventure. Non, mais dans le fond, non, c'est pas ça. C'est que c'est l'histoire qu'elle a écrite. Pour elle, c'est de la fiction, mais finalement, ça se réalise pour vrai. C'est ça, le film, tu sais. Mais ça a l'air plate, là. Ouais, non, mais je te parle, moi, à la poursuite du diamant vert. OK. Mais c'est ça, tu sais, ça ressemble pas mal à ça. Fait que, ouais. Ça fait un job. Ouais. Mais tu sais, moi, le 28, je m'en vais voir Julie en 12 chapitres de Joaquin Phoenix. C'est the Worst Person in the World. Ça a l'air bon. Il paraît que c'est très bon. Fait que... T'as déjà tes billets ou? Non, mais l'affaire, c'est que à Belleuil, il y a une affaire qui appelle le ciné-répertoire. Puis à tous les lundis, c'est un film différent. Puis c'est un film qui ne joue pas en temps normal ici. Là. Et... Ah, mais c'est là que tu disais que Gainsbourg allait être là? Non, ça, c'était un événement spécial. C'était le mardi qui vient de passer. Okay. Elle était là. Elle venait présenter son film puis prendre des questions. Là. T'es-tu allé voir? Non, j'ai pas été. Parce que j'étais allé voir Batman le même jour. Fait que je me suis dit, je vais pas voir. Charlotte Gainsbourg! Je comprends pas ce qu'elle faisait à Belleuil un mardi soir. Mais... Tant mieux, c'est spécial, mais elle a peut-être des amis ou de la famille ici. Bref, c'est toujours intéressant de faire le podcast Qu'est-ce que tu regardes avec Ben? Toujours. Puis on regarde ça. Toi, t'avais-tu vu la Matrix finalement?
Ben, j'avais vu le 1 un moment donné, mais j'ai pas vu les deux autres après. Ok. Fait que, Non, ben, on parlera du 1 puis du ouais. dernier semaine prochaine. Ok, c'est J'ai bon. hâte, ça va être écœurant. Rock on, on se tient au courant. Bon Excellent. film. Bon Salut. film, la gang. Salut.